Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un projet sur Microsoft Reporting Services, mais aussi comment créer des connexions donc aux différentes bases de données qui peuvent être SQL Server, MySQL ou bien Access par exemple. Donc, tout d'abord, nous allons chercher l'application SQL Server Data Tools. Donc c'est l'application qui va nous permettre de nous connecter à Microsoft Reporting Services. Alors sur cette page d'accueil, on retrouve donc comment effectuer un nouveau projet, ouvrir un projet, ainsi que les projets récents. Donc en cliquant dessus, on peut directement se connecter. Nous allons donc créer un nouveau projet. Pour cela, nous allons faire Fichier, Nouveau, Projet. Nous arrivons donc sur une aide à la conception de projet. Donc il faut se rendre dans Business Intelligence Reporting Services. Donc soit on utilise l'assistant de projet Report Server qui va nous aider directement à construire notre premier rapport en ouvrant le projet, ou bien nous choisissons ici Projet Report Server car nous verrons ça dans une autre vidéo. Donc on peut nommer ici le nom du projet, on va le nommer démo. On va ici sélectionner son emplacement, donc sur le bureau, et nous allons cliquer sur OK. Ah. Donc là ici, un projet existe déjà, donc il faut renommer, on va l'appeler démo 1. Donc ici, on arrive donc sur la page du projet. Donc là, on peut voir qu'on a rien du tout pour l'instant, on n'a pas de source de données, on n'a pas de dataset, on n'a pas de rapport. Ça, nous verrons ça dans d'autres vidéos pour les datasets et pour les rapports. Ici, nous allons donc voir comment intégrer des sources de données et comment les connecter. Donc pour cela, on va faire ajouter, donc un clic droit sur source de données partagée et on va cliquer sur ajouter une nouvelle source de données. Donc tout d'abord, par défaut, on vous propose une source de données Microsoft SQL Server. Donc son nom c'est Data Source. Ici on pourra nommer par exemple en AW Human Resources en SQL Server pour savoir de quelle base cela provient. Et là maintenant nous allons faire la chaîne de collection. Donc, pour cela vous cliquez sur modifier. Donc là vous avez bien la source de données SQL Server. On peut noter un point pour le localhost. Donc soit là on utilise l'authentification Windows. Donc on se connectera directement sur SQL Server, ou bien on peut utiliser aussi l'identification SQL avec le nom administrateur et mot de passe. Ici pour la démo nous utilisons l'authentification Windows. Donc ensuite ça va se connecter directement à la base SQL Server, donc on va retrouver tout l'ensemble de nos bases. Donc là par exemple on peut reprendre la Human Resources, on fait un test de connexion, on vérifie bien qu'il est réussi. Une fois qu'il est réussi on peut appuyer sur OK. Donc là on retrouve donc la chaîne de connexion qu'on va retrouver lorsqu'on voudra recréer nos datasets plus tard. Donc voilà, ici on retrouve donc la connexion qu'on vient de créer pour SQL Server. Donc on peut effectuer cette même manipulation pour les autres, donc en mettant AW Sales par exemple, et en mettant SQL Server, modifier un point ou un localhost. Ici on va donc retrouver AW Sales, tester la connexion a réussi, on fait OK, OK, et là on retrouve bien aussi notre nouvelle base. Donc voilà pour SQL Server. C'est un peu différent pour Access et pour MySQL car il faut d'abord créer un lien ODBC. Donc pour cela, on ouvre ODBC Data Source, 32 bits, et là du coup, on peut voir qu'il y en a déjà à l'avance, mais on peut en créer des nouveaux. Par exemple, si nous supprimons celui-là, donc on supprime Human Resources Access, et on va en mettre un nouveau. Donc là, nous cherchons donc Microsoft Access Driver, que nous sélectionnons. Nom de la source de données, du coup, ce sera AW Human Resources Access. Ici, on va aller sélectionner la base de données. Hop, bureau, notre base de données. Et là, on retrouve notre base de données. OK. Donc là, nous avons OK. Donc la configuration est bonne. On peut voir qu'on retrouve ici notre base. On appuie sur OK. Et du coup, là, nous allons effectuer la même démarche au début. Sauf qu'ici, donc là, nous pouvons mettre Human Resources Access. Donc là, nous n'allons pas utiliser Microsoft SQL Server, mais ODBC comme type de connexion. Et là, nous allons faire modifier. Donc là, utiliser le nom de la source de données. On le retrouve bien AW Human Resources Access. On va bien tester la connexion. Le test de connexion réussi, on fait OK.
on retrouve bien notre liaison ici. On peut faire la même chose avec la base créée d'avance. Donc ici, ça sera AW Sales Access avec un lien ODBC, faire modifier. Donc là, l'utilisation de connexion AW Sales Access, on teste la connexion et la connexion est bonne, on fait OK. Et encore une fois OK, et on retrouve bien notre valeur ici. Nous allons voir maintenant comment se connecter à des bases MySQL. Donc, tout d'abord, nous devons créer des liens ODBC entre la base via le driver ODBC. Donc pour cela, nous utilisons le driver 32 bits. Donc nous faisons ajouter. Nous cherchons le driver MySQL ODBC 8.0 Unicode Driver. Nous sélectionnons. Donc nous utilisons le data source name AW Human Resources MySQL. En user, nous mettons root sans password. Et là, nous cherchons la base de données AWS. Nous effectuons un test. La connexion est bonne, nous pouvons faire OK. On retrouve donc MySQL. Ici, nous avons sur les autres bases. Nous pouvons faire OK. Donc maintenant, nous allons intégrer les sources de données. Pour cela, nous faisons un clic gauche, ajouter une nouvelle source de données. Comme nous faisions pour les autres, c'est la même chose. Ici, nous allons donc la nommer AW Human Resources MySQL. Ici, nous allons à nouveau chercher le type de lien ODBC et nous cliquons à nouveau sur chaîne de connexion modifiée. À partir d'ici, nous allons donc utiliser la base de données AW Human Resources MySQL. Nous allons tester la connexion. Le test de connexion réussi, nous pouvons faire OK. Nous retrouvons donc à nouveau la Human Resources MySQL. Nous pouvons faire la même chose pour Sales. AW Sales MySQL. Donc toujours en lien ODBC, modifié. Ici, nous allons chercher la Sales MySQL. Nous testons la connexion. Le test des connexions réussi. Nous pouvons faire OK. Et là, nous la retrouvons à nouveau. Donc nous pouvons effectuer sur l'ensemble des autres sources. Nous avons donc vu comment créer un projet et aussi lier ce projet à des sources de données diverses.